bonjour à tous, c'est Tesla Mobile Reviews. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite prise en main du Redmi Note 5. Donc, un téléphone que j'ai acheté il y a 2 semaines. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu le déballage, c'est sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller regarder. Donc, on va faire le tour du propriétaire du téléphone. Alors là, sur la tranche droite, vous avez le bouton volume plus moins, le bouton power on off. Sur la tranche gauche, vous avez le lecteur de double SIM, en fait, logement SIM, donc une SIM, une carte SD qui peut aller jusqu'à 256 Go, et ou soit deux cartes SIM. Donc il n'y a pas la possibilité de mettre deux SIM plus un micro SD en même temps. Donc c'est dommage. Sur la tranche du bas, vous avez un haut-parleur, pardon, qui est en mono, pas en stéréo. Une prise micro USB, pas d'USB type C, dommage. Et un autre microphone et la prise jack que Xiaomi a décidé de mettre en bas, alors que sur le Redmi 5 Plus il était en haut. Donc on va aller sur la tranche arrière. Donc vous avez un double capteur caméra. Donc le capteur principal c'est un 12 mégapixels avec une ouverture 1.9. Au milieu vous avez un flash LED et en bas vous avez la caméra pour faire les effets bokeh, les feux d'arrière-plan, etc. Donc c'est une caméra de 5 mégapixels qui ouvre à 2.4 si je m'abuse. Si j'ai fait une connerie, ben, vous me direz dans les commentaires. Donc là après vous avez un lecteur d'empreintes digitales qui marche super bien et le logo Mi et vous avez deux tranches en haut et en bas pour laisser passer les ondes radio téléphoniques. Alors, sur la face avant, vous avez un capteur de selfie de 13 mégapixels qui ouvre à 2.0. À côté, vous avez le parleur téléphonique. Juste à côté, vous avez les capteurs de luminosité de proximité. Et à droite, tout à droite, là, vous avez un flash LED. Flash LED d'un point, pas trop, pas tip top, mais voilà, ça fait l'affaire. Au niveau de l'écran, vous avez un écran du type Full HD, type LCD IPS, donc de très bonne facture hein, chez Xiaomi. Les angles de vision pardon, sont excellents, il n'y a pas de souci. Donc c'est qu'un Full HD, après, voilà, pour le prix, c'est normal, hein. En bas, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales ou quoi que ce soit, tout est mis derrière. Donc on va interagir au niveau des gestes, hein. Maintenant on va faire le tour dans le menu du téléphone. Donc on va aller voir déjà la version d'Android du téléphone. À propos du téléphone, je sais pas si vous voyez, ouais. Donc la version Android c'est 8.1 Oreo 8.1. Donc voilà. Et la surcouche c'est MIUI 9.5. Donc moi c'est la version globale stable, il n'y a pas de souci. Donc il y a la version MIUI 10 hein, qui arrive pour les gens qui ne sont pas au courant. Il y a la MIUI 10 qui arrive à la fin du mois, fin juillet. Donc on attend ça avec impatience. Après pour les specs on verra après. Donc on va aller voir. Donc comme vous voyez il n'y a pas de tiroir d'application. C'est comme chez Android, chez iOS par exemple. Pas de tiroir d'application. Tout est dans le bureau. Faut gérer les dossiers, etc. On aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère plus le tiroir d'application parce que ça fait un peu trop le bazar, vous voyez. Donc voilà. Après, pas le choix. Sinon, si vous voulez, vous mettez un thème. Vous mettez un thème et puis l'affaire est résolue. Donc on va passer au niveau des deux points trucs que j'aime bien dans le téléphone, c'est les gestuels. Alors c'est dans affichage plein écran et là vous avez les gestes tac. Donc il y a une petite démo hein, comment on vous explique comment les utiliser. Vous voyez. Voilà. Donc on va sélectionner et on va revenir tac.
Donc pour afficher les applications en fond de tâche, donc voilà, on fait ça. Et c'est pour supprimer une, une application du bas vers le haut. Et si vous voulez tout supprimer, tac, vous pouvez sur la croix. Là, il n'y a plus rien. Donc, sinon, pour revenir genre dans les menus, par exemple, vous êtes là, vous êtes ici, vous faites ça. Tac. Voilà. Faites un petit geste de la gauche vers la droite pour enlever. Et là, vous revenez dans le bureau du téléphone. Pour les pages web aussi, c'est exactement la même chose. Vous êtes sur un site internet ou quoi que ce soit, par exemple comme ça. Vous voulez revenir, vous faites ça. Voilà. Tac. Si vous voulez aller devant, hop, revenir. Tac. Ça. Voilà, voilà. Donc, et tac. J'ai l'habitude d'appuyer sur les boutons pour revenir. Mais en fait, j'ai oublié qu'il y avait les gestuels là. Donc c'est un temps à prendre, mais bon, on apprend vite, hein. Il y avait des gestuels, donc du coup après c'est au niveau des paramètres c'est typiquement Xiaomi, hein. Donc affichage, taille du texte, luminosité. Ah oui, ça j'aime bien, ça appuie double tape sur l'écran. Et faites ça, tac tac. Voilà. Alors et pour revenir, tac. Son et vibration, écran et déverrouillage de mot de passe, ça c'est pour l'empreinte digitale, verrouillage de l'écran, etc. Tout ça c'est du classique. Notification et barre d'état, écran d'accueil, affichage plein écran, c'est ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Nouvel écran d'espace de... Ça c'est pour faire un nouveau espace dans le téléphone. Ça c'est batterie et performance, énergie. Donc là c'est pour l'utilisation, etc. Pour vider le cache, économiseur de batterie aussi. C'est pour économiser la batterie, pour mettre des applications, pour éteindre les notifications des applications. Et là c'est l'économiseur de batterie. Voilà. Stockage, bon moi j'ai 164 Go. Ok. Google, ça c'est mon compte Mi, application système, application installée. Là il y a les applications, on peut cloner des applications. Là, par exemple je l'ai fait sur WhatsApp, donc du coup vous avez deux applications WhatsApp. Sur Snapchat je pense pas que ça marche parce qu'il y a un problème de... Il faudrait essayer. Mais sur le même compte ça passe pas. Alors que sur WhatsApp vous pouvez faire il me semble que vous pouvez faire deux comptes à vérifier, à vérifier, à vérifier. Non, je pense pas. Sur WhatsApp, vous pouvez pas mettre le même compte, mais mettre deux numéros de téléphone différents, oui. Snapchat aussi, pouvez faire la même chose, avec deux comptes séparés. Messenger, si, je pense. Voilà. Vous pouvez cloner n'importe type d'application. Donc on va revenir. Autorisation, ça c'est les autorisations des applications. Mise à jour d'application système. J'ai eu une mise à jour au 1er janvier, 1er juin, 1er juin. Mise à jour de sécurité. Donc voilà, on a fait le tour du truc. Ah oui, je vous ai obligé de faire, de vous montrer qu'on pouvait diviser l'écran en deux. Donc vous faites ça et vous faites ça. Ah oui, alors attendez. Tac, tac, voilà. Donc voilà. Vous pouvez diviser l'écran en deux. Donc en même temps que vous regardez une vidéo YouTube, vous pouvez aller sur internet par exemple, etc. Donc voilà, voilà, voilà. Hop, on va faire ça pour un truc. Et puis, alors quitter, vous avez le bouton quitter ici. Voilà. Alors voilà pour le tour du menu classique hein, de chez Xiaomi. On va passer sur les specs du téléphone, donc un site que
que je consulte souvent, c'est GSM Arena, c'est bien pour lister toutes les specs des téléphones, et des comparos, etc. Donc je vous invite à aller voir sur ce site. Alors, on va commencer par le réseau. En fait, il a toutes les bandes de fréquences pour la France, sauf la 700. Sinon, il a la 800 et puis les fréquences pour Bouygues et Free. Donc, il est sorti en mars 2018. Je sais pas si vous voyez, ouais. Le poids, c'est 181 grammes. Donc c'est un type IPS LCD, donc c'est un de 6 pouces. La résolution c'est 1080p, 403 ppi. Gorilla Glass 3, c'est pas spécifié, je pense pas qu'il y ait Gorilla Glass 3. MIUI 9, il est sur Android 8.0. Alors il est sur un Snapdragon 636. Donc octa-core 1,8 GHz, Adreno 509 pour le GPU. Donc micro SD jusqu'à 256 Go. Donc il existe en 464, en 332 et en 664. Donc la caméra c'est un 12 mégapixels aperture 1.9 avec 4 microns dual pixel PDF. Alors je pense que ça doit être une caméra de chez Samsung. La caméra secondaire c'est 5 mégapixels f2.0 alors que dans la vidéo je vous ai dit que c'était un 2.4. Hein. Donc voilà, donc dual LED flash LED. La vidéo c'est 1080p 30 fps pour l'arrière et puis la caméra d'avant 13 mégapixels f2.0 flash LED 1080p. Donc le Bluetooth 5.0, infrarouge, radio, il a la radio FM, bon c'est que l'USB 2.0. Donc au niveau de la charge c'est Quick Charge 3.0, mais bon je sais pas, enfin à vérifier si le chargeur fait du 3.0, je pense pas. Donc il faudra acheter un chargeur spécifique pour avoir du Quick Charge 3.0. La batterie 4000 mAh. Au niveau des couleurs, il existe en black, en or rose, bleu et en flamme red. Alors le rouge, je sais pas, j'ai pas vu, mais peut-être une erreur hein, du site. Ah oui, au niveau du DAS, c'est 0,79 kW par kilowatt à la tête et au corps, c'est 1,03. Donc le prix à peu près 180 euros. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc on va passer au benchmark au niveau sur Antutu. Sur Antutu, j'ai un score de 109 744. Le classement, on va aller voir. Je pense qu'il doit être en dessous d'un Galaxy S6. Ouais, voilà, c'est ça. Galaxy S6 faisait 112 000. Après, j'en ai un autre, la Galaxy. Ah non, ça c'est le Galaxy Note 5. Chez Samsung, c'est 500 000. Et le haut du panier, c'est le Honor V10 à 213 000. Donc voilà pour les performances et pour les specs du téléphone. Alors on va finir par la photo, enfin je vais juste vous faire montrer l'application et puis je mettrai une autre vidéo après sur la chaîne au niveau des photos de jour, de nuit, la vidéo aussi, donc voilà, etc. Donc on va regarder le menu, enfin un menu très simpliste de chez Xiaomi hein, au niveau de l'appareil photo, ça c'est pas comme mon Samsung où vraiment là il y a un mode pro, vous pouvez débrayer les ISO, le temps d'exposition, etc. Donc là c'est un menu photo basique de chez Basic. On va faire juste le tour des fonctionnalités de l'appareil photo. Donc là vous avez un mode vidéo courte, je ne sais pas si vous voyez, oui. Donc là vous avez vidéo, photo, portrait, le mode portrait avec le double objectif du téléphone. Mode carré c'est juste ça, c'est une option pour mettre sur, par exemple sur Instagram. Mode panorama,
vous voyez, et le mode manuel. Alors, mode manuel, c'est vraiment le strict minimum. Strict, quand je vous dis strict minimum, c'est strict minimum. Et juste la balance des blancs, enfin, et encore, vous pouvez même pas modifier la balance des blancs, c'est juste des paramètres préenregistrés sur le téléphone. Et vous avez l'ISO, qui servent strictement à rien du tout. Parce que je l'ai essayé, ça sert strictement à rien. Moi, ce qui m'intéresse, la fonction principale du Redmi Note 5, c'est la vidéo qui est stabilisée. Donc, on va aller voir dans les paramètres. Je sais pas si vous voyez, oui. Donc, stabilisation d'image, voyez là. Et qualité de la vidéo, pas de 4K, hein. Donc, c'est juste la Full HD. Maximum, c'est Full HD 30 fps. Vous pouvez aussi, pardon, filmer en HD 30 fps et standard, ça doit être du VGA 480p. Voilà. Sinon, comme je vous ai dit, je vais vous montrer dans une autre vidéo les photos, les vidéos, etc. On va pas s'attarder trop dessus. J'ai juste fait une photo intérieure. Euh, c'est une photo, ça va. C'est exploitable sur les réseaux sociaux, mais sans plus, hein. C'est pas, ça équivaut pas à des appareils photo haut de gamme, hein. Même si sur le papier ils disent qu'il y a l'intelligence artificielle, etc. Ça c'est juste c'est purement commercial, hein, je dirais. Sinon. Sinon, au niveau de la vidéo, c'est très bien stabilisé, donc je vous ferai une vidéo comme je vous ai dit. Sinon, au niveau de la conclusion, alors c'est un très 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 bon mobile. Moi j'ai bien aimé l'autonomie c'est juste impeccable. C'est comme les Redmi 5 Plus, l'autonomie vous durez au moins une journée et demie version intensif, il n'y a pas de souci. Moi, mon utilisation perso, c'est que je le recharge à 7 heures du matin et à la fin de la journée, quand j'arrive au taf vers 21 heures, il me reste encore 30 à 35% de batterie encore. Donc, franchement, la batterie excellente. Le truc, sinon, le bon point aussi, c'est l'haut-parleur. Il est super puissant. Bon, il est mono, hein, pour le prix. Il faut pas s'attendre à plus. Sinon, la seule déception, c'est qu'il a un micro USB, pas d'USB type C, c'est dommage. La jack, elle est en bas, c'est nickel. Mais le souci, c'est que j'ai décelé un truc, c'est que le son au casque, il est pas très fort par rapport à mon Galaxy, par exemple, à mon Galaxy Note 7 FE là que j'ai. Donc voilà, le lecteur d'empreintes il est très réactif. Sinon les photos de jour, ça passe franchement quand il y a une bonne luminosité et du soleil, etc. Ça passe nickel. Le HDR, il patine un peu, hein. Quand il y a trop de lumière au niveau du HDR, les photos ça passe mais ça sent plus. Sinon l'effet bokeh au niveau du deuxième capteur, ça dépend. Des fois, c'est bien fait. Des fois, ça se voit que c'est logiciel. Les éléments sont pas bien faits, quoi. Après, ça dépend. Faut, faut refaire la photo pour juste que c'est bon, en fait. Sinon, au niveau de la dalle, nickel. Le son, nickel. Euh, Franchement, j'ai rien à dire. La caméra à l'avant, les effets bokeh, ça va quand il y a quand il y a beaucoup de luminosité, etc. C'est nickel. Sinon, c'est moyen. Au niveau de la stabilisation vidéo, franchement c'est plus qu'aucun pour un téléphone à 200 euros. Franchement c'est excellent. Sinon, bah, j'ai fait le tour. Donc, si vous voulez un téléphone en moins de 200 euros, vous n'êtes pas trop titirant au niveau de la photo. Je vous le conseille vivement. En plus, vous pouvez l'avoir, là il y a des offres, etc. Vous pouvez même l'avoir à 160 euros. Pas la version noire, mais la version blanche ou la version gold, etc. Donc voilà, c'était TC Mobile Reviews. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que ça a été un peu long. Partagez, likez comme d'hab et puis à la prochaine pour la vidéo sur le comparatif photo et vidéo de la stabilisation. Merci à tous.